Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo in my mailbox pour vous présenter tous les livres qui ont rejoint ma palle en ce mois de mars. Alors, il y en a un certain nombre. Encore une fois, je suis assez contente parce que j'ai réussi à ne pas trop acheter ce mois-ci. Et donc, bon, même si je n'ai pas pu me résoudre à ne pas acheter du tout, hein, vous savez que ça c'est un problème en soi, hein, vraiment à part entière. J'ai essentiellement des prêts pour ce mois-ci, un petit peu d'argent, et également des livres que j'ai reçus dans le cadre de mes partenariats avec les éditions Pocket et avec les éditions du livre de poche. Donc je commence tout de suite les deux livres que j'ai reçus ce mois-ci dans le cadre de la sélection du prix des lecteurs du livre de poche. Il s'agit de deux thrillers scandinaves. Donc le premier, c'est Ce qu'il faut expier de Ole Lenaus. Je ne sais absolument pas si ça se prononce comme ça, mais bon voilà quoi. Donc Ce qu'il faut expier, que je n'ai pas encore lu, hein. Je les ai reçus il y a quelques jours, donc pour le moment j'ai pas encore regardé. J'ai aussi reçu donc Miséricorde de Jussi Adler Olsen. Pareil, je suis pas certaine que la prononciation soit juste, mais bon, voilà quoi. Alors celui-ci, je le connais parce qu'on le voit un peu partout, et notamment il y a une boutique Françoisir à côté de chez moi et ils le mettent souvent en exergue. Donc celui-ci, quand je l'ai reçu, j'étais super contente parce que la couverture m'intriguait et donc voilà, je suis contente. La littérature scandinave, en tout cas le thriller scandinave, c'est quelque chose à laquelle je ne suis pas encore super habituée. En fait, j'ai lu la trilogie Millennium, mais ça s'arrête là. J'ai un Camilla Lekberg dans ma palle, mais que j'ai pas encore lu. Donc je suis très contente que ce soit une occasion pour moi de découvrir un petit peu cette littérature, et je pense que ça va me donner l'occasion de participer au challenge d'Emmanuel qui organise un challenge thriller et polar scandinave. Je vous mettrai le lien vers son article sur son blog si ça vous intéresse. C'est un thriller, pardon, c'est un challenge qui a l'air vraiment super sympa et je pense que je vais participer. Je me tâtais encore, mais je pense que voilà, rien que pour le fun, ça peut être très sympa. Ensuite, donc repassons aux livres que j'ai reçus. Donc j'ai reçu, pareil, d'un duo d'auteurs que j'ai envie de lire depuis très très longtemps. Donc Lundi Mélancolie de Nietzsche French. Alors encore une fois, ça doit être mon jour, je suis pas certaine que ça se prononce comme ça. Si quelqu'un connaît la prononciation exacte, je veux bien savoir. Je ne sais pas si ça se dit Nietzsche French ou Nicky French. Donc voilà. Celui-ci a l'air très sympa et c'est les éditions Pocket qui m'ont envoyé. Donc là, je l'ai aux éditions Fleuve Noir. Il va sortir chez Pocket au mois de mai, je crois. Je vous mettrai la date de parution exacte en commentaire. Donc voilà, celui-là, il me tarde vraiment de le lire. Ensuite, donc passons aux livres qui m'ont été prêtés ce mois-ci. Donc nous avons Crains le pire de Linwood Barclay qui est aux éditions J'ai lu. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo du C'est l'indiculisez-vous. J'ai un autre livre en fait qui m'avait été prêté mais que j'ai déjà rendu. Il s'agit de Cette nuit-là de Linwood Barclay, donc je vous mets la photo. Et je vous mettrai également le lien vers ma dernière vidéo, je crois que c'est l'indiculisez-vous, ou peut-être celle d'avant, où voilà, je vous disais ce que j'avais pensé de ce livre, et c'est vraiment une excellente lecture. Donc voilà, nous avons ça. Et puis trois gros pavés qui m'ont été prêtés aussi, en vue du challenge du combat d'auteur, hein, voilà, qui a lieu chez Illuse. Qui oppose Sir Cédric à Stephen King. Donc je me suis fait prêter 3 Stephen King. Donc le premier, Le Talisman des territoires. Donc vous voyez, c'est une édition ancienne, Françoisir,
qui risque de me poser quelques problèmes pour le métro, donc je sais pas. Après, j'en ai certains sur mon e-book, en version e-book sur mon Kobo. Donc peut-être que j'emmènerai dans le métro la version e-book, enfin je sais pas trop encore comment je vais me débrouiller, mais bon, voilà. Donc, nous avons Le Talisman des territoires de Stephen King avec Peter Straub. Donc celui-ci, on me l'a conseillé, il ne fait pas partie de ceux que je pensais lire, en tout cas pour le combat d'auteur. Je pense pas que ce sera le premier que je lirai, mais voilà, ça coûte rien d'essayer. Ensuite, nous avons, alors celui-là me donne très envie, Misery de Stephen King. Voilà, celui-ci, il va être lu dans le courant du mois ou au mois de mai. Running Man, qui est probablement le premier par lequel je commencerai cette lecture spéciale Stephen King. Voilà, donc 3 Stephen King, j'aurai de quoi faire, et c'est surtout donc, dans le cadre du combat d'auteur, voilà. Et puis aussi, c'est une façon de découvrir Stephen King, parce que vous savez probablement que je n'ai lu que Dôme, et que j'avais envie de rattraper un petit peu cette lacune, entre guillemets, au niveau de la littérature et de la biographie de Stephen King. Voilà, ensuite, j'ai encore quelques petites choses à vous montrer. Il s'agit des achats que j'ai effectués au cours du mois, qui ne sont pas très nombreux, mais qui ne sont tout de même pas négligeables. Alors, j'ai acheté, tout d'abord en livre de poche, j'ai acheté Le jeu de l'ombre de Sir Cédric, toujours en vue du combat d'auteur. Voilà. Sir Cédric, j'ai lu Deux fièvres et de sang, qui est extraordinaire, je vous le conseille. J'ai lu sa suite, Le premier sang, qui est un cran en dessous, mais qui quand même se laisse très très bien lire. Et le troisième que je voulais absolument lire, sachant que je pense que je lirai tous les livres à terme de Sir Cédric. Et donc Le jeu de l'ombre, je l'ai vu dernièrement chez Ajar, la culture algérienne, Miss Garton, qui l'avait lu et qui avait beaucoup aimé. Et quand je l'ai vu, je l'ai pris. Donc celui-là, il sera lu aussi incessamment sous peu, puisque je compte bien le faire entrer dans le combat d'auteur. Ensuite, deuxième petit plaisir que je me suis accordé, il s'agit donc d'un livre que je cherchais depuis longtemps, et à chaque fois que je passais à la FNAC, il ne l'avait pas. Et quand j'ai vu il y a quelques jours qu'il l'avait, j'ai sauté dessus, je ne me suis pas posé de questions. Il s'agit donc de Confessions d'une accro du shopping de Sophie Kinsella, aux éditions Pocket. Comme vous le savez, j'avais adoré Samantha Bon à rien faire, qui est le seul et l'unique Sophie Kinsella que j'avais lu, et ça m'avait vraiment donné beaucoup envie de lire sa fameuse saga de l'accro du shopping. Et donc voilà, le tome 1. J'aime beaucoup la couverture, en fait. En plus, chez Pocket, ils ont refait toutes les couvertures de Sophie Kinsella, et celle-ci me plaît beaucoup. Enfin, 3 derniers achats dans la catégorie manga et comics. Donc en manga, j'ai acheté le tome 3 de Judge, que je n'ai pas encore lu. Donc c'est, j'arrive jamais à retenir son nom, Yoshiki Tonogai, et c'est aux éditions Kiun. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que je le lirai probablement pendant ce long week-end. Et c'est quoi? C'est 20 minutes de lecture, hein, même pas. Et voilà. Ensuite, j'ai lu les 2 derniers... non, j'ai pas lu, j'ai acheté les 2 derniers tomes de Walking Dead. Donc le tome 16 qui s'appelle Un vaste monde, que j'ai lu, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est Lundi cultivez-vous. Et puis le tome 17, Walking Dead terrifiant, que je n'ai pas encore lu et que je ne lirai pas ce week-end, puisque je me le garde pour le week-end prochain. Sachant que suite à ma dernière vidéo, vous avez été plusieurs à me mettre des commentaires
sur la date de sortie en fait du tome 18. Donc en effet, il n'y a pas encore, la sortie n'a pas été annoncée. Je suis allée me renseigner dans une librairie qui est spécialisée en BD et comics, qui m'ont dit à peu près la même chose que vous, c'est-à-dire que c'était tous les 3 mois et qu'on pouvait l'attendre, même s'il n'avait pas été annoncé, on pouvait l'attendre pour le mois d'avril ou pour le mois de mai. Donc encore une petite peu de patience. Et voilà. Petite parenthèse, entre nous, je ne sais pas ce que vous avez pensé de l'épisode 15 de la saison 3 pour ceux qui l'ont vu, mais moi j'étais choquée. Je crois que je suis encore choquée et j'ai qu'une seule peur, c'est de voir ce qu'ils vont nous concocter pour le dernier épisode de la saison 3. Je flippe, voilà, je flippe à mort, surtout qu'après ça sera fini. Enfin voilà. Petite parenthèse refermée. Voilà, mais écoutez, c'est tout pour ce In My Mailbox pour le mois de mars. Je trouve que c'est pas mal. J'essaie de ralentir vraiment la cadence au niveau des livres parce que j'ai une palle qui explose. Je reçois des livres en plus régulièrement, donc faut que j'arrête d'acheter. J'ai pas le temps de lire au même rythme que j'achète, et puis mon porte-monnaie n'en sera que plus soulagé si j'arrête d'acheter. Donc vraiment là je suis dans une période où j'essaye de limiter un peu mes dépenses de bouquins, mais ça fait toujours plaisir de s'offrir un livre ou deux courant du mois, et voilà, je pense que vous connaissez ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des suggestions, questions en commentaire de cette vidéo. Ce sera avec plaisir que je partagerai avec vous. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, gros bisous.